tout le monde. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans la semaine au potager pour l'hiver. Alors ici, pour mémoire, j'avais 2 pieds de courgettes que j'ai enlevés. Ça y est, hein, j'ai commencé à enlever les courgettes et à la place, j'ai repiqué de la salade que j'avais semée il y a quelques temps déjà et qui commençait à bien se développer en godet. Et donc je les ai mis dans cette parcelle-là. Ensuite, j'ai toujours des courgettes qui sont en place. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à les arracher. Mais là, pour l'instant, regardez, j'ai encore des petites courgettes. Alors, je vous l'accorde, elles vont mettre du temps à grossir. Je vais peut-être les récolter petites, mais c'est pas grave, hein, ça fera toujours des courgettes en plus. Je pense que celles-là, ça sera les dernières que je vais ramasser. Parce qu'en plus, je vais avoir besoin de la place pour mettre d'autres salades qui sont encore en godet, qui sont encore un peu petites. Alors, côté haricots verts, vous savez, j'avais essayé un semis tardif. C'est toujours en fleurs. Et je commence à avoir des petits haricots verts qui apparaissent. Alors, je ne sais pas si ça va arriver à maturité, mais vous voyez, pour l'instant, j'ai des petits haricots verts qui se forment. J'ai les épinards que j'avais repiqués avec vous. Eh bien, ma foi, ils vont très bien. Alors, on a les courges éponges aussi, qui commencent vraiment à virer de couleur. Là, elles commencent vraiment à jaunir, avec des... Là, elle commence à durcir, là. Donc, c'est en bonne voie. Elle est en train de sécher, ça c'est très bien. Donc c'est bien tout ça. Alors celles-là, elles sont encore vertes. On verra bien s'il faut que je les cueille et puis je les fasse sécher à l'abri, je le ferai, il n'y a pas de problème. J'ai aussi celle-là, regardez, là elle commence à virer de couleur également. Ça c'est plutôt bien. J'ai encore des poivrons qui sont encore plantés, des petits poivrons. Il va falloir que je les récolte parce que un de ces 4, il va y avoir un gros coup de gelée et ça sera tout foutu. Regardez. Le chrysanthème, ça y est, les fleurs s'ouvrent, il est superbe. Il me reste encore quelques navets. Là, regardez, là j'ai un navet. Alors, je vous montre l'engrais vert qui colonise bien tout l'espace. Idem pour ici. Et j'en ai semé également là. Voilà. Donc là, ça va rester tout l'hiver. Et au printemps, je vais faucher tout ça et ça va nourrir mon sol. Repiquer des fraises. Alors, passons au petit coin de mon mari. C'est le petit coin de mon mari, mais c'est moi qui plante à l'intérieur. Ici, j'ai mis quelques salades. Là, il y a toujours les blettes. Et puis ici, j'ai la cornet d'Anjou, la cornet de Bordeaux, je sais plus, une des deux, qui a bien pris, accompagnée de blettes. Alors mes brocolis, regardez, j'ai encore des petites têtes là qui se forment, c'est trop bien. Et j'ai des fleurs, donc là les fleurs je les laisse bien. Et puis je récolterai les graines pour l'année prochaine. Bonjour tout le monde, quand le légume s'invite en pâtisserie. Je vous propose aujourd'hui une recette de gâteau au chocolat avec de la courgette. Cette courgette va remplacer le beurre. Alors pour cette recette, il vous faut 4 œufs, 20 g de cacao non sucré, 80 g de sucre, 200 g de chocolat pâtissé, 200 g de courgettes râpées,
de l'extrait de vanille. Alors là, je n'en ai pas. C'est toujours comme ça, quand on veut faire de la pâtisserie, il manque toujours quelque chose. Donc moi, je vais rajouter du sucre vanillé et 30 g de maïzena. Alors, on va d'abord faire fondre le chocolat. Alors, vous avez un micro-ondes, vous vous en servez. Moi, je n'ai pas de micro-ondes. Je pourrais le faire au bain-marie, mais j'ai un vitaliseur. Alors, je vais m'en servir pour faire fondre mon chocolat. Pendant que le chocolat fond, je vais séparer les blancs des jaunes. Ma petite astuce, c'est de battre les blancs en neige avant les jaunes. Si vous mettez, quand vous battez les blancs en neige, si vous mettez autre chose que les blancs, vos blancs risquent de ne pas monter. L'inverse, c'est pas gênant. Donc maintenant, pour éviter de laver les fouets entre les deux, eh bien, je bats dans un premier temps les blancs en neige et ensuite je m'occupe des jaunes. Maintenant que j'ai battu les blancs, dans les jaunes, je viens mettre le sucre et la vanille. Donc pour moi, ça sera le sucre vanillé puisque, comme je vous l'ai dit, je n'ai plus de vanille liquide. Et je commence à battre les jaunes. Alors, une fois que le mélange a blanchi, et il faut qu'il y ait des petites bulles qui se forment, vous voyez, à la surface, eh bien, je viens rajouter le cacao avec un peu de courgette. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe, à peu près. Et je continue à mélanger. Alors, en faisant attention avec le cacao en poudre qui ne vous retapisse pas à la cuisine. Ensuite, j'ai rajouté le chocolat fondu et la maïzena. Et je continue à mélanger. Alors la maïzena, en remplacement de la farine, va vous donner un gâteau encore plus léger. À présent, vous rajoutez le restant de courgettes et vous remélangez le tout. Alors pour les sceptiques, je vous garantis que vous ne sentirez pas le goût de la courgette dans le gâteau au chocolat. Une fois que c'est bien mélangé, eh bien on va mettre les blancs en neige. Vous mettez ensuite la préparation dans un moule et vous allez enfourner pendant une demi-heure à 180 degrés.
a refroidi après une demi-heure de cuisson. Pour savoir s'il est cuit, vous plantez la lame d'un couteau à l'intérieur, elle en ressort sèche, il est cuit. Alors maintenant, on va le découper. Il a été refroidi, ne le découpez pas avant qu'il soit froid. Donc, je vais couper une part pour vous montrer. Alors, voilà l'intérieur. Il est bien moelleux. Regardez. Et on va passer à la dégustation. On sent bien le goût du chocolat. Il est trop bon. Ah. Un pur délice. C'est à vous maintenant de l'essayer. On se dit à bientôt pour une prochaine recette. Salut tout le monde!